1er mai 2012, à Sens, place Étienne Daye. Il est environ 10h20. Le cortège va démarrer d'ici quelques minutes. Lyon Républicaine annoncera 250 manifestants. Les images qui vont suivre vont vous permettre de vous faire votre propre idée. Donc, je demanderai aux organisations syndicales de se passer derrière le véhicule. On va partir. Laisse-moi t'expliquer en 2 secondes ce qu'ils font la terre. La CGT dans la rue aujourd'hui. C'est pas pour faire comme des pommes, non je t'en parlais. Quoi? C'est tout? Ils ont vu large à Lyon Républicaine. Ah non, là c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Il arrive aussi que du monde se joigne au cortège en cours de route. On verra bien.
Daniel, allez, amène un drapeau, on va le sauver. Ça. Allez, on va vous aider. Là. Allez, viens. Ah ouais, mais c'est pas grave. Hein. On va vous aider. Ça, ta collègue. Ça va être Quel journal? Aucun journal CGT. Ah d'accord. Ça va sortir sur YouTube. D'accord, ça marche. Capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette torture. Ensemble, le travail de nos nations pour notre corps et frères. L'État, cœur fraternel, nous réalisons l'idéal de la frère. Alors, seulement 250?
sang, réduit au lave qui nous mine. D'un bout du monde à l'autre bout, c'est nous qui créons l'abondance, c'est nous tous qui produisons tout, et nous vivons dans l'indigence. Église, parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture. L'équipe, ça va? Ça marche. Au monde autoritaire, État que fraternel, nous réaliserons l'idéal de faire frère. L'État nous écrase d'impôts, il faut payer ses juges syndicailles. Et si nous protestons trop, au nom de l'ordre, on nous mitraille. Les maîtres ont changé sans foi, c'est le jeu de la politique. Quels que soient ceux qui font les lois, c'est bien toujours la même clique. Les syndicales peuvent s'approcher près de la sono. M. Guénier, M. Ballet, On arrive, on arrive. M. Cravo, Jean-Louis. Approchez. Ouais, Claude Ballet. Vous venez? Ou éventuellement tu le donnes à Bruno, on le mettra à l'UL. On le mettra au local de l'UL, on le récupérera pour les manifs. Bien, voilà, nous voici arrivés de retour. On a fait la chute, c'est-à-dire, point de départ. J'espère que la chute sera aussi présente le 6 mai. Ah, vous n'êtes pas tellement enthousiaste. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous y croyez pas? Luttons, chers camarades, chers citoyens, concitoyens. Ce 1er mai 2012 se tient, comme en 2002, entre les deux tours de l'élection présidentielle et revêt donc une importance particulière. En première analyse, le résultat fait apparaître une participation importante des électrices et des électeurs, une forte aspiration à un changement de politique économique et sociale. Pour autant, les organisations syndicales sous-signées ne peuvent se résoudre au vote pour le Front National de millions d'électeurs renforçant la place de l'extrême droite dans la vie publique française. Nous considérons que la politique menée, en particulier depuis 5 ans, y a largement contribué en flattant les têtes de ce parti tout au long de ce mandat. Dans l'Yonne, le vote Front National est très important, avec près d'1 Iconé sur 4 ayant mis ce bulletin dans l'urne. La progression est particulièrement visible dans le Tonnerrois, dont on connaît la situation de détresse économique. Nous le redirons, comme indiqué dans le communiqué intersyndical, nous entendons faire reculer la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme, et que le vote Front National constitue une voie dangereuse pour la cohésion du pays et la recherche de réponses favorables au progrès social. Oui, nous entendons faire entendre les priorités sociales et les préoccupations des salariés, des demandeurs d'emploi, des jeunes et des retraités en France comme en Europe. Et entendons exprimer la défense des droits fondamentaux et des libertés partout dans le monde. À ce stade,
il convient de s'opposer vigoureusement à la tentative sarkozyste de récupérer notre 1er mai. Nous ne laisserons pas déposséder, ni par Sarkozy ou Front National, d'un 1er mai symbole de l'unité de tous les travailleurs du monde pour le progrès social et la liberté. Oui, est inutile de le rappeler, notre 1er mai, dont il faut rechercher l'origine, en 1886 à Chicago, aux États-Unis, avec la grève des ouvriers américains pour la journée de 8 heures, avec violence et malheureusement mort à la clé. Ce qui a entraîné en 1889 la décision du mouvement ouvrier international de faire du 1er mai 1890 la première journée de revendication de la journée de 8 heures de travail. Quant au vrai travail, de qui se moque-t-on lorsqu'on a été le président pendant 5 ans du chômage et des suppressions massives d'emplois? Dans Lyon, nous avons de vrais chômeurs. Plus de 14 000 chômeurs en catégorie A. Et au total des catégories différentes, près de 22 000, soit un taux de chômage de plus de 9%. Les embauches se font à plus de 80% en CDD et le chômage explose littéralement. D'où nos revendications à l'appel des organisations syndicales, à cet appel unitaire. La priorité à l'emploi, en particulier des jeunes, alors que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter et que les restructurations, les licenciements et les fermetures d'entreprises sont le quotidien de nombreux salariés, et pas seulement dans les entreprises importantes, sans compter les suppressions massives d'emplois à l'éducation nationale chez les travailleurs de l'État. La lutte contre la précarité que nous venons de pointer dans Lyon. Comment peut-on construire sa vie quand on ne sait pas de quoi sera fait demain? La promotion des salaires et du pouvoir d'achat doit être une priorité, tout comme la fin des inégalités salariales, particulièrement entre les hommes et les femmes. Dans Lyon, bien peu d'entreprises ont consenti à augmenter les salaires, et pourtant, c'est possible, comme chez Yoplait ou Colimat à Saint-Florentin. Et je rajouterai, aujourd'hui en France, il existe un salaire minimum qui s'appelle le SMIC. Pour moi, depuis quelque temps, on s'aperçoit que dans les entreprises, ce SMIC devient un salaire maximum. Ce qu'il nous faut, c'est une Europe solidaire, affirmant sa dimension sociale, en développant les droits des salariés et assurant des services publics de qualité, mettant un terme à la concurrence sociale et fiscale, avec une autre répartition des richesses, faisant respecter la place et le vote de la démocratie sociale, de la négociation collective et du dialogue social. Et à quelques jours du deuxième tour des élections présidentielles, nous profitons donc de ce 1er mai pour rappeler les valeurs qui nous animent: solidarité, égalité, progrès social, travail décent, reconnu et valorisé. Ai-je besoin de rappeler que les symboles de notre République, liberté, égalité, fraternité, sont basés quand même sur la solidarité? Nous souhaitons le changement et serons exigeants sur les revendications que nous n'hésitons pas à porter par la mobilisation du mouvement social. Alors, dans Lyon, comme partout en France, toutes et tous aux urnes le 6 mai. Merci à tous de votre compréhension et de votre attention. Quelques mots à propos. Quelques mots. Sabotage. Bon, je sais pas si tu la vois pas. Ah, lui, il fait un vrai travail. Oui. Bon, quelques mots au nom des retraités CFDT de Lyon.
Vous l'avez remarqué, les retraités ne font pas partie du monde du vrai travail. Ils sont ici, ils sont parmi les syndicats. Cependant, l'engagement dans le domaine associatif, l'action dans le domaine syndical et politique sont l'expression d'une citoyenneté pour laquelle il ne saurait y avoir de retraite. Toute personne demeure toute sa vie une personne responsable, capable d'agir au sein de la société où chacun doit vivre de façon solidaire avec des droits et des devoirs. Notre appartenance à la CFDT retraitée nous permet d'exercer pleinement cette citoyenneté en participant en lien avec les salariés à la défense et à la protection sociale. Nous sommes plus particulièrement porteurs de revendications spécifiques, et ce à la veille d'un nouveau quinquennat. Une vraie prise en charge de la perte d'autonomie. Une réforme sans cesse repoussée depuis 5 ans. Dans ce domaine, nous demandons le maintien du outil autant que possible des personnes âgées dans leur logement adapté à leurs besoins. La baisse du reste à charge pour les familles lorsque l'hébergement en maison de retraite est inévitable. L'accompagnement social des aidants familiaux, un devoir universel à la prise en charge sans considération d'âge, un meilleur accès aux soins pour tous, et j'insiste pour tous, ce qui implique le développement des services hospitaliers publics de proximité, la lutte contre les déserts médicaux, l'arrêt des remboursements et des dépassements d'honoraires. Sans oublier qu'il est indispensable de mettre en œuvre l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, en particulier l'amélioration des pensions des femmes retraitées qui sont aujourd'hui inférieures de 42% à celles des hommes en moyenne. Les revendications des retraités d'aujourd'hui sont les avancées sociales et tous pour demain. Merci. Bien, merci à tous. Je vous souhaite un agréable 1er mai. La météo a été de la partie. Merci à tous. Encore une fois, tous aux urnes le 6 mai. Parlez-en, faites le tour. Dites-le dans les chaumières. Faire voter au maximum. Merci, merci. Encore à bientôt.